Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un thème assez particulier. Vous l'aurez compris avec mon accoutrement, cette vidéo est sponsorisée par Nike. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait bien. Par contre, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche pour continuer à nous donner un maximum de force, que nous puissions trouver des sponsors et continuer à produire de la qualité sur ces vidéos. Ok, donc aujourd'hui, sujet de vidéo important, quel athlète un peu mystère aurait les capacités ou a encore les capacités de détrôner le Graal, c'est-à-dire la ceinture des CrossFit Games, et donc de battre les élus des élus, pourquoi pas Froning à son époque, Fraser, et voire même à l'heure actuelle Justin Medeiros et sa coupe mulet. Donc voilà, on va vraiment essayer de vous aiguiller de la meilleure façon possible. Et c'est vrai que c'est un mythe qu'on retrouve dans une multitude de sports. Purée, mais c'est Mohamed Ali, le meilleur boxeur du monde. Mais non, c'est Mike Tyson, il est beaucoup plus puissant. Les gars, vous dites n'importe quoi. S'ils avaient été dans la même catégorie que Floyd Mayweather, ce serait Mayweather le meilleur. Et puis il y a un gars, un jeune, qui n'a pas été très connu. Et puis il y a Marciano à son époque qui n'a jamais connu la défaite. Voilà, il y a toujours en fait une théorie sur une espèce de star un petit peu légendaire, un petit peu obscure et peu connue, qui pourrait être meilleur. Et ça dans tous les sports. Même dans les jeux vidéo, on parle toujours d'un joueur obscur qui peut arriver à un moment et détrôner ceux qu'on pense connaître, ceux qui ont fait leurs preuves et ceux qui sont les meilleurs. Sans plus attendre, je vais vous donner quelques indices. Cette personne dont je vous parle, elle a 26 ans, donc elle est vraiment jeune encore aujourd'hui. Elle a commencé à faire son apparition en 2018 lors des régionales en Europe. Et donc là déjà, ça commence à vous donner des indices. Ce n'est pas une personne vraiment isolée, d'accord, qui n'a jamais fait de compétition de CrossFit, qu'on espère être le meilleur d'une boxe un petit peu obscure. Non, c'est quelqu'un qui a fait énormément de compétitions. Cette personne, elle est de nationalité russe. Alors là, pour ceux qui suivent un petit peu le CrossFit, ça doit déjà commencer à vous donner quelques indices assez croustillants. Et cette personne-là, ce n'est autre que Roman Fressinet. Ah non, voilà, c'est pas tout à fait Roman Fressinet, c'est Roman Khrennikov. Donc oui, c'est pas tout à fait les mêmes. Il y en a un qui est né pour faire rire les gens. Il y en a un, je pense, quand tu vois sa tête, il a genre juste jamais rigolé de sa vie. Il y en a un qui a un physique plutôt de schlag. Je pense que c'est lui qui le dirait. Je ne vais pas le critiquer, je l'adore énormément. D'ailleurs, Roman, je devais venir voir ton spectacle à Belfort. Avec le Covid, ça fait à peu près 2 ans que c'est repoussé dans tous les sens. Mais quand est-ce que tu vas revenir nous voir et nous faire rire? On a bien besoin de ça. Et donc voilà, Roman Khrennikov, lui, il n'est pas trop fait pour rire. Ils n'ont pas tout à fait le même physique. Il y en a un qui a un physique de schlag, il y en a un qui a un physique taillé dans la roche, puisque le mec fait 1m82 pour 97 kg. Donc c'est ce qu'a annoncé sur sa fiche. On voit d'ailleurs sur son visage en fait que le mec est pas là pour rigoler, d'accord? Et donc la question c'est pourquoi cet athlète, pourquoi je vous parle de cet athlète et pourquoi il pourrait être le meilleur au niveau des CrossFit Games. Donc déjà, je vous rappelle un petit peu l'historique. Le gars est apparu en 2018, a gagné les régionales dans la région européenne. Il faut savoir qu'à cette époque, c'était la région la plus difficile. Et quand il a dû faire sa demande de visa pour aller participer aux Games, elle lui a été refusée plusieurs fois, et ce malgré l'appui théorique. Alors on ne sait pas si c'est politique, si c'est vrai ou autre, mais ça lui a été refusé plusieurs fois par CrossFit, par les États-Unis, et donc ce malgré l'appui de CrossFit pour confirmer, attendez les guys, laissez ce mec-là venir challenger les meilleurs et nous montrer que c'est lui le boss ou pas. Puis l'année d'après, il a fini l'homme le plus fit de Russie, et là pareil, ça lui a été refusé encore une fois. Donc là vraiment, on commence à se dire, putain, on est vraiment énervé pour lui, quoi. Sachant qu'en plus, il passe outre les tests antidopage, donc voilà, ça aurait vraiment fait un très bon challenge. En toute modestie et en étant assez pragmatique, je pense pas qu'en 2018, en 2019, il aurait pu faire quoi que ce soit, vu le niveau ultime du CrossFit. Il était assez récent dans ce milieu-là, et donc voilà, il avait encore un bout de chemin à faire. Après, il a enchaîné une multitude de compétitions au plus haut niveau. D'ailleurs, je l'ai vu au French Throwdown une année, j'ai eu la chance de lui serrer la main, et là, franchement, je vous garantis, j'ai déjà vu un bon paquet d'athlètes
athlète, il s'est passé quelque chose. On dirait en fait, pour vous décrire, alors je pense que vous l'avez un peu vu sur la photo, le mec est boursouflé, on dirait qu'il s'est battu contre un gang d'ours sous stéroïdes, mais en fait, en réalité, quand on le voit, il a vraiment une grosse tête, des grosses sections, on dirait presque qu'il a atteint un petit peu de gigantisme. Et quand ce gars-là, en fait, m'a serré la main, je vous jure que je n'exagère en rien pour la vidéo, ses mains, en fait, ont été quasiment, ont dépassé les miennes. Je fais quand même quasiment 1m90, j'ai quand même un certain gabarit. Non, non, le mec a vraiment des sections incroyables, une génétique très particulière. Et donc, voilà, cet athlète a continué un peu son chemin. Il a gagné les plus grands sanctionnals, d'accord? Donc, il lui avait aussi donné sa place pour les CrossFit Games. Cette année encore, il n'a pas pu y participer. Et donc, ça fait son 4e refus, les amis. 4 années où le gars accède au plus haut niveau de la compétition. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui jouent leur vie, qui donneraient tout pour y aller. Et lui, ça fait 4 fois que le visa lui est refusé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du truc. Sachant qu'une des plus grosses compétitions qu'il ait gagnées, il finit quand même devant Scott Penchick et Noah Olsen, en fait. Je ne sais pas si vous imaginez, il finit devant 2 athlètes qui sont top 10. Donc déjà, tu te dis, ok, le mec, il n'est pas là pour enfiler des perles. Et là, récemment, on va vous mettre quelques highlights de cette compétition. Roman Krennikov and Ricky Garard. In event 1 titled Stay Frosty, it was Roman the Russian setting the early pace, thanks to some blistering time. No issues on the clean. Vellner is trying to chase Roman for that second place position, but Roman is battling back. And there's 10 reps to go for him. Vellner is yet to pick up the bar. 3 for Roman. 4. Roman needed this to at least secure that second place position. Again, it all determines on where they stood in event 10, so nothing is official yet. As Krennikov is battling back, and he will at least take event 11. Il a participé au Dubai Fitness Championship, qu'il a remporté, d'accord, qu'il a remporté, devant des athlètes incroyables, et il finit quand même devant 2 personnes au niveau, franchement, qui ne sont plus du tout à présenter. Il y a Jeff Adler qui finit 3e, qui a été très bon cette année sur les Games, qui est un très bon concurrent. D'ailleurs, il y a Willy George qui a fini 5e sur cette compétition. Mais il finit devant la personne qui a repris les Games et qui avait été dopé, qui avait fini 2e à l'époque. Donc le gars a fini 2e, d'accord? Je vous mettrai une petite photo parce que je pense que c'est une personne, pour moi c'est un peu comme Voldemort, normalement on ne doit pas citer son nom, tu vois. Pour moi il a grillé toutes ses cartes. Donc le mec en fait a été condamné pour dopage alors qu'il avait la 2e place des Games. Il reprend au plus haut niveau de la compétition après avoir envoyé des fions à tout le monde comme quoi c'était lui le meilleur. Donc voilà, débat éternel sur j'ai fait ma peine, j'ai pas fait ma peine et tout ça. Ça c'est à vous de juger. Pour moi, quelqu'un qui est dopé un jour, eh ben, vu ce qu'on sait au niveau des gains, eh ben, ça restera toujours un dopé. Donc voilà, moi je suis assez tranché là-dessus. Mais il se fait botter les fesses en fait par Krennikov sur la compétition. Le mec est juste stratosphérique. Je vais vous mettre quelques infos. Regardez là dans le WOD qui est en train de passer. Le gars démarre le premier mouvement à une vitesse incroyable. Il arrive au 2e. Il te fait juste 15 shoulder to overhead à 100 kg unbroken. Et il enchaîne en fait. Le gars est extrêmement puissant, solide et très fort. Donc pour moi, c'est vraiment le potentiel client, l'espèce d'outsider qui n'a encore pas eu la chance de mettre tout le monde à l'épreuve, de gagner les games. En fait, pour moi, et je vous jure que je pèse pas mes mots, cette personne-là a les capacités aujourd'hui de battre un athlète comme Medeiros, de battre des athlètes comme Fraser et Fikowski. Et d'ailleurs, au dernier Dubaï, donc ceux de l'année d'avant, il y a eu d'ailleurs, pour les passionnés de CrossFit, je vous invite à aller voir ça. Je pense que c'est la plus belle bataille de toute l'histoire du CrossFit entre Patrick Vellner, Roman Krennikov et puis Brent Fikowski. Qui va gagner? Comment ça se passe? Les gars au coude à coude jusqu'au dernier WOD, les WOD d'une folie furieuse. Donc franchement, cet athlète est à suivre. C'est un mec incroyablement puissant, solide et déterminé.
Et juste pour finir un petit peu sa scorecard, pour étayer un petit peu pourquoi je pense qu'aujourd'hui ce gars-là a les capacités, je vous jure, de gagner les games, ou en tout cas de finir troisième. Il gagne tout ce qu'il fait en fait. Il gagne tout ce qu'il fait. Et contre des athlètes incroyables, il a du volume. Enfin voilà. Ses points forts, ses points prioritaires, c'était l'endurance. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup entraîné en spécifique là-dessus, qui adore ça. D'ailleurs, vous voyez un petit peu des vidéos où il est en train de courir. Enfin, le mec, t'as juste envie de lui dire calme-toi. Il est vraiment, enfin, t'as envie de lui dire va prendre une verveine en fait. Pose-toi. Même nous, quand on voit ça, on est là, on dit mais putain, c'est pas possible. Le gars, il vient de faire 20 ring muscle up, il court à 17 sur le air runner. Moi, quand je cours à 12 sur le air runner, j'ai une espèce de deuxième vie qui est en train de pousser dans mes ischios. Donc le gars avait vraiment juste une petite lacune en force. Il a travaillé ça. Et aujourd'hui, le mec est trop fort en fait. Il a fait 160 ou 165, je ne sais plus, au Dubaï, sur l'épreuve de clean and jerk en fait. Et c'est pas une épreuve, comment dirais-je, où là, vous enchaînez les barres, vous avez du temps. Non, en fait, vous vous échauffez. Ensuite, vous avez que 2 passages. Vous avez de la latence entre votre barre et le moment où vous passez. Des fois, il se passe 6, 7, 10 minutes, 15 minutes peut-être même, où vous liftez même pas. Et donc voilà, le gars arrive même à être premier là-dessus. Donc aujourd'hui, ce mec-là a les capacités de gagner les games et j'espère sincèrement, Roman, s'il te plaît, fais des pieds et des mains, arrête de te, je sais pas, faire des trucs bizarres entre la Russie et les États-Unis et va au CrossFit Games. On te souhaite vraiment d'aller participer de la meilleure façon possible. Et juste une petite anecdote le concernant. Il faut savoir que le mec est russe, t'as l'impression qu'il a jamais rigolé de sa vie. Et en fait, il a le symbole un petit peu de la faucille, vous savez, tatoué sur le dos et tout, là, cette espèce de symbole russe que je vais vous mettre en photo, là. Et en fait, tout le monde lui a posé la question, est-ce que tu n'as pas pu aller, en fait, aux Games parce que tu as un passif, en fait, militaire, et il y a ce symbole qui est assez obscur, qui fait parler un petit peu de la Russie à sa grande époque. Et en fait, sa réponse a été déjà qu'il n'a jamais été à l'armée, et en fait, il n'a pas pu être élevé par ses parents. Le seul homme de sa vie, c'est son grand-père, quelqu'un qu'il respecte énormément, et il a toujours rêvé de se faire tatouer ça parce que son grand-père lui avait inculqué les valeurs sur les hommes sont des frères, tout le monde est égaux devant l'effort, devant pas mal de choses. Alors je sais pas sa définition exacte du symbole, mais le mec ne parle pas et la seule fois où il doit justifier quelque chose, c'est encore fait avec le vrai style ancestral du je suis un homme digne de valeurs et un vrai combattant, un vrai guerrier, des valeurs qui se perdent un petit peu aujourd'hui dans une société du paraître et où donc de l'accord commun où tout doit être dit de la meilleure façon possible. Un vrai guerrier, un vrai bonhomme. Suivez-le, Roman Khrennikov, je parie sur toi. Sur Winamax, je vais mettre un maximum d'argent sur Wina Khrennikov et t'as intérêt à gagner. En attendant les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous a aidé un peu. On essaie des fois d'être un petit peu léger, d'avoir un petit peu des touches d'humour. En attendant les amis, keep the pitch et à bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous aussi.